raison du contraste patent avec le football masculin, le comité exécutif arrivé en 2013 aux commandes de la Fédération malienne de football a jugé nécessaire d'insuffler un nouvel élan au football féminin malien. Cette démarche s'inscrivant dans le cadre de sa politique de développement du football malien s'est matérialisée par la nomination de l'ancienne internationale Aigle Dame, Fatou Camara, au poste de la présidente de la commission centrale du football féminin au sein de la fédération. Connaissant bien le terrain, le premier chantier majeur de cette ancienne membre de la Ligue de football du district de Bamako a été la mise en place d'un championnat national féminin de première division. Une première dans l'histoire du football national au moment où la Ligue 1 masculine compte une cinquantaine d'années d'existence. Tout simplement, ça fait au moins 4 ans que ce projet est en cours. Depuis que j'étais à la Ligue de Bamako, j'avais mûri ce projet-là parce que à un certain moment, il faut savoir réfléchir, c'est fixer des objectifs. Et compte tenu du contexte dans lequel le football féminin se trouvait, il fallait quand même rehausser ce football féminin-là. Donc j'avais réfléchi depuis ce moment que compte tenu du niveau du championnat qui devenait de plus en plus bas, il fallait innover et il fallait aller vers le championnat national. Au début, ça n'a pas été facile parce que c'est les clubs même qui ne voulaient pas qu'on aille vers le championnat national. À chaque saison, on l'annonçait, mais on ne parvenait pas à le faire. Et quand je suis arrivée à la fédération, j'ai remis le projet encore et on a eu plusieurs discussions, plusieurs réunions avec les clubs. Donc finalement, on s'est mis d'accord. Mais du côté de la fédération, et les 2 saisons passées, c'est les moyens qui ont manqué. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu commencer ce championnat national. Donc Dieu merci, et cette saison, on va pouvoir commencer ce championnat national pour la première fois dans l'histoire du football féminin. Journaliste chevronné, Baba Sissouma, directeur de publication du bimensuel sportif Match, également l'un des pionniers du football féminin, se réjouit de l'organisation de cette première édition du championnat national. C'est une grande première, il fallait que ça arrive un jour. Je me rappelle que depuis 1992, le football féminin a commencé à émerger au Mali. 92 à aujourd'hui, ça fait vieux. Jusqu'à présent, c'était des matchs de quartier, un football sauvage qui a été récupéré par la Ligue de Bamako et plus tard les ligues de l'intérieur. Aujourd'hui, en 2016, c'est l'annonce du championnat national. Je dis que c'est vraiment extraordinaire. Mieux vaut tard que jamais. Et je crois que l'idée est très bonne. Mais on va attendre de voir, puisque à ce que je sache, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Ça commence avec 12 clubs pour le moment. Eh bien, j'espère que ça va s'améliorer plus tard. Et ça vient à point nommé parce que qui parle de développement du football féminin à travers le Mali, il faudrait que toutes les régions soient intéressées. Comme vous le savez, depuis les années 1994, c'est la Ligue régionale de Bamako seulement qui organise un championnat régional. À la suite de cette icône du journalisme sportif malien, des voix concordantes se font entendre également pour saluer l'initiative et l'impact positif qu'elle pourra avoir sur le niveau du football féminin malien. Mais ça ne peut qu'améliorer le niveau de la sélection. Parce que vous savez, une sélection, c'est un aéroport, c'est un ensemble de joueurs de divers horizons, c'est-à-dire de clubs différents et très souvent de championnats différents. Et la plupart du temps, si nous regardons bien le retard qu'on a en matière de foot féminin sur les autres pays, des pays comme le Ghana, le Nigeria, et même aujourd'hui un peu la Guinée équatoriale, c'est parce qu'il y a un niveau, il y a une différence de niveau en termes de compétition au niveau national. Et aujourd'hui, le Mali a fait cette analyse-là, a compris cela et se donne les moyens d'organiser une compétition nationale digne de ce nom-là, qui est à la fois confortable, qui peut être pérenne et qui permettra une compétition saine entre les différents athlètes. Et cette compétition-là permettra aux sélections nationales d'avoir un vivier ici et surtout de prendre les meilleures joueuses. Bon, ne bolo hakilina ni hakilina ɲuman don parce que o b'a yira sisan ko Mali championnat kɛra
championnat national parce que fɔlɔ Bamako dɔnɔ de kun mais sisan a bɛna kɛ Mali bɛɛ de bon o yɛrɛ o ka d'an ye trop k'a kɛ i b'a fɔ cɛw ta ɲɔgɔn na pour que an fɛnɛ ka considérer ko cɛw ta ɲɔgɔn a ɲana yɛrɛ a initiative ɲana trop. Le but recherché de ce championnat étant le rehaussement du niveau de l'équipe nationale féminine. La FEMAFOOT, à travers sa commission centrale du football féminin, tente également de dénicher les quelques oiseaux rares en Europe en vue du renforcement de l'effectif des Aigles Dames. C'est ainsi qu'elle est tombée sur 3 expatriés, dont la franco-malienne Djeneba Baradji. Pensionnaire du FC Montois, un club français, l'attaquante de 20 ans qui a reçu la visite de l'équipe de reportage de footmalique.com au domicile de sa tante à Bamako, explique les circonstances de son arrivée dans le nid ainsi que les raisons de son choix pour le Mali. Elle qui pouvait également prétendre à l'équipe nationale féminine de la France. C'est grâce à une amie qui s'appelle Aïchatou, qui est venue en première en équipe nationale. Et en fait, on a une amie en commun. Elle est passée par cette amie qui s'appelle Kumba. Ils m'ont contacté en disant qu'ils recherchaient une attaquante. Donc je suis venue essayer. On avait un match contre le Nigeria. On a fait 1 au match aller. Match retour, on a perdu 8-0. Et après, ils m'ont refait appel contre le match du Maroc. Et c'est là où j'ai fait mes preuves. J'ai marqué un but pour être qualifié pour jouer contre le match contre le Guinée équatoriale. Et pourquoi vous avez choisi le Mali au détriment de la France, étant donné que vous avez la possibilité de jouer pour la France aussi? Mali, c'est mon pays. Et c'est un choix qui me plaît. Et je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe, je me sens bien dans le groupe. Et je remercie Diadou et Aïchatou de m'avoir mis dans cette voie-là. Quand on a commencé à reconstituer l'équipe, au début, ce n'était pas évident. Vous avez assisté aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2014, qui n'a pas été facile pour le Mali. On a été lourdement battu par la Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'équipe ne s'était pas du tout préparée parce que pratiquement, quand on est arrivé à la fédération, on était presque à 1 mois des éliminatoires, donc on n'a pas eu le temps de préparation. Mais à l'issue de ça, on s'est dit qu'il y a des Maliennes qui jouent dans d'autres pays, surtout notamment la France. On a déjà des joueuses qui évoluaient dans notre championnat ici, qui jouent en France. Donc on les a sollicitées pour faire des recherches, voir éventuellement s'il y a des Maliennes qui jouent dans les championnats français. Donc on a pu repérer certaines et qu'on a fait venir. Et je pense qu'à l'issue de ça, ça a été une bonne chose parce que pour qui a vu la prestation de ces joueuses-là lors de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique, et elles ont été pour beaucoup dans la qualification du Mali contre le Maroc. Et donc l'initiative, on va continuer. On espère qu'on va se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Le championnat national va nous permettre de renforcer l'équipe, mais de ce côté aussi, on va continuer à faire des investigations pour voir encore, parce que tout n'est pas parfait. On a remarqué des lacunes, on a remarqué des choses qu'il va falloir corriger ou renforcer. Donc on va continuer les recherches vraiment pour que le Mali puisse aller très loin. Et Baradji, elle a vraiment des qualités. Ça, on l'a remarqué depuis les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Les compétitions passées, parce qu'on a participé aux éliminatoires des Jeux africains passés. Elle a joué ces matchs-là et on a vu la qualité de cette joueuse-là. Et franchement, contre le Maroc, au match retour, je dirais qu'elle a été pour beaucoup dans la qualification du Mali. Et c'est une joueuse très technique qu'il va falloir continuer à améliorer. Et si on a la chance de se qualifier, je pense que les entraîneurs vont faire ce travail-là. Et également, on est en contact permanent avec elle pour qu'elle continue à travailler vraiment. Là-bas, il y a la compétition, mais qu'elle continue à travailler et pour être encore meilleure si jamais le Mali s'est qualifié pour la phase finale. C'est une joueuse qui joue beaucoup en rupture, c'est une attaquante de rupture, qui bouge beaucoup. Tantôt elle est à droite, tantôt elle est à gauche, tantôt elle fixe. Vraiment, elle fatigue beaucoup la défense. Et puis elle a des coups de pied très puissants. Donc vraiment, c'est un atout pour une attaquante qui joue en rupture. Et puis elle frappe bien. Donc vraiment, c'est quelque chose de bien pour elle. Si elle continue comme ça, vraiment, même l'autre jour, je l'ai parlé en téléphone, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'elle se décourage. Il ne faut pas qu'elle se décourage. Moi, mon contrat n'est pas fini, j'aurais besoin d'elle. Elle n'a qu'à continuer, même si le championnat est fini, elle n'a qu'à aller elle-même faire des individuels
elle va continuer pour qu'elle puisse aller jouer en première division ou en deuxième division pour qu'elle puisse continuer comme ça. Ça serait une très très bonne chose pour elle et puis pour nous ici, les coachs maliens. Et coach, dernière question, au Maroc, c'est elle qui a marqué le but de la victoire, j'espère. Oui, vraiment. Je ne sais même pas comment je vais dire ça. C'est avec ses coups de pied, c'est ce que je viens de dire. Elle a un très très bon coup de pied. Donc c'était un coup franc, vraiment. Elle a visé au bas du barrage, directement dans le but. Vraiment, ça a été quelque chose de très possible. Bon, et puis le deuxième but aussi, c'est son effort. Avec le mouvement de la vieille Binta Diarra. Binta Diarra est partie se positionner en première position. Djeneba a soulevé le ballon avec une déviation de la tête. Binta a marqué, a pu marquer. Donc tout ça aussi, c'est l'effort de Djeneba. Vraiment, c'est une attaquante vraiment de qualité. On veut ça. Vraiment, je veux qu'elle travaille encore pour qu'elle puisse apporter de plus. Vraiment, ça me fera beaucoup plaisir. Ok, merci coach. Merci bien. Auteur d'une grosse performance lors de la victoire du Mali face au Maroc 2-1 à Rabat en match retour du deuxième tour éliminatoire de la CAN féminine Cameroun 2016 après le 0-0 concédé à l'aller joué à Bamako. Djeneba Baradi bénéficie du soutien indispensable de ses parents qui suivent avec beaucoup d'intérêt chacune de ses sorties avec la sélection nationale. Ils me soutiennent beaucoup. Là, ils sont très heureux. Surtout quand j'ai marqué face au Maroc, ils étaient super contents. La famille aussi pareil. Et je suis très fier de jouer au foot. Chez moi, on est une famille de sportifs. J'ai que des frères qui jouent au foot. Il y en a un qui fait du basket et il y en a un autre qui fait du rugby. Et ceux qui m'ont mis dans cette voie-là. Et je suis très content. Et à quel volontaire, comme vous savez, à quel volontaire, mais ala y'o de kanu don a la bon an ko an kana mago sa a ka continuer ni ala ye jɔ min na min kama i bɛ ko de cɛ t'a la muso t'a la bon bɛɛ n'i ka baara kɔ an kɔni y'a lajɛ ayi an tɛ se ka bali bilen an tɛ se ka bali ni ala sɔnna bon u y'a fɔ k'a ye bi don k'ale yɛrɛ ye premier bi don mais tiɲɛ na u y'a fɔ n ye k'an ka télé lajɛ k'a bɛ ka bɔ mais an m'a ye ma se ka mɔgɔ b'a fɔ an kɔntana koyi a ɲɛna yɛrɛ da bɛnna ma fana awa masa rahman de b'o dɔn ni ala y'o don jira an na inshallah n bɛ n ka hijabu bila Comme n'importe quelle joueuse, cette percutante attaquante a de fortes ambitions avec les Aigles Dames qui lui inspirent confiance. Pourquoi pas remporter de la CAN? Mais je pense qu'on peut le faire. Inch'Allah. Qu'est-ce qui vous donne cette conviction? On a un très bon groupe. Il y a des bonnes joueuses. Ils sont déterminés, sérieuses. En entraînement aussi, il y a tout qui va avec eux. Remporter une CAN, cela passe obligatoirement par une qualification à la phase finale de la dite compétition. Alors que les Aigles Dames avaient essuyé une troisième élimination de rang face à la Guinée équatoriale lors du dernier tour des éliminatoires de la CAN Cameroun 2016, la CAF vient de notifier à la FEMAFOOT la qualification du Mali à cette même phase finale en lieu et place de la Guinée équatoriale, reconnue coupable pour fraude d'identité sur l'âge et le nom de l'une de ses joueuses. Une disqualification équato-guinéenne qui fait suite à l'introduction d'une plainte par la Fédération malienne de football auprès de l'instance dirigeante du football continental. Cette bonne nouvelle tombée le jeudi 4 août dernier a été accueillie en trophée de guerre par les responsables fédéraux, à commencer par la présidente de la commission centrale du football féminin. Un sentiment de joie et un sentiment de travail accompli qui m'anime aujourd'hui. Parce que quand tu fais un travail, quand tu t'investis à fond pour quelque chose et qu'au finish, il y a un résultat, on ne peut qu'être content. Et comme vous le savez, depuis 2010, le Mali n'avait pas participé à une phase finale de Coupe d'Afrique. Et avant 2010, de 2002 jusqu'à 2010, on s'est qualifié de façon continue et permanente à la phase finale. Donc cette rupture nous a fait beaucoup de mal et j'avoue qu'on ne savait même pas comment faire pour accéder encore à la phase finale. Donc comme je l'ai dit, le football, c'est pas
c'est pas sorcier. Le football, c'est le travail. Le football, il faut y croire. Et je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce au travail accompli. Et c'est ça qui me satisfait vraiment beaucoup. Et je suis contente aujourd'hui de mon staff, de tout ce que j'ai eu à faire. Je me dis, ouf, vraiment, j'ai réussi quelque chose. Et j'ai réussi quelque chose de grand, parce que ce n'était pas évident du tout pour qui a vu les tirages. Mali, Maroc, déjà les personnes y croyaient. Mali, Guinée équatoriale. Et comme j'ai eu à le dire, on a perdu sur le terrain, mais on a perdu les armes à la main. Pour qui a vu les 2 matchs, on avait les moyens de se qualifier et ce n'est pas l'équipe la plus méritante qui s'est qualifiée. Bon, Dieu a fait que les réserves aussi font partie du football. Et Dieu nous a donné cette chance. Juste 2 jours après, on a vu la décision de la FIFA qui sanctionnait la même joueuse pour fraude d'identité. Donc on s'est dit que ça, c'est un appel de Dieu. C'est une chance pour le Mali à saisir. Et je remercie vraiment la fédération, l'administration de la fédération. Nous, c'est sur le terrain, mais la réserve, c'est l'administration qui a bien travaillé et pour faire cette réserve. Et Dieu merci, ça aboutit aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente. Après 6 années de traversée du désert, le Mali fait donc son comeback sur la scène continentale depuis 2010, date de sa dernière participation à une finale de la CAN. Un retour arraché de longue lutte que le sélectionneur Omar Guindo et ses protégés comptent bien mettre à profit pour faire mieux qu'une simple figuration, comme cela a toujours été le cas lors des 5 précédentes participations du Mali. Bien évidemment, à condition qu'il se dote d'un plan de préparation adéquat. Maintenant, à vrai dire, le Mali, on n'avait pas une équipe nationale compétitive. Parce que ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 10 ans comme ça. Donc on n'avait pas une équipe féminine compétitive. Bon, maintenant, avec la nouvelle politique de la FEMAFOOT, on a vu un championnat national avec les filles. Donc vraiment, ça nous apporte beaucoup. Et puis on est en train de suivre un championnat national digne de son nom. Les joueurs maintenant commencent à avoir la confiance. Donc, et maintenant, on commence à avoir une équipe compétitive. Par la grâce de Dieu, si on continue comme ça, on va avoir une équipe. On n'en avait pas, hein, et maintenant on commence à l'avoir. Donc si ça continue comme ça aussi, on va faire une très bonne préparation et on va avoir une très bonne équipe nationale féminine. À votre point de vue, durant la phase finale, vous pourrez aller jusqu'à quel niveau? Bon. Ça dépend de notre préparation. On va faire un programme de préparation, on va soumettre ça à nos autorités. S'ils acceptent ça, en tout cas, moi, on va jouer la finale, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Pendant que le football masculin du Mali connaît des jours glorieux, notamment depuis 2012, avec 2 médailles de bronze pour les Aigles seniors, une médaille de bronze également pour les Aigles juniors, un titre de champion d'Afrique et de vice-champion du monde pour les cadets, les féminines semblent être laissées en rade. D'où ce appel à soutien des plus concernés. En France, c'est pas pareil. En France, l'équipe féminine, c'est beaucoup soutenu, mais ici, il manque beaucoup de soutien. De la fédération, du ministère, des gens, parce qu'ils ne font pas confiance aux féminines, mais s'ils nous donnent cette confiance-là, Inch'Allah, on pourrait faire beaucoup de choses avec l'équipe féminine. Bon, je peux dire maintenant qu'ils commencent à s'intéresser. Sinon, auparavant, vraiment, c'était un football handicapé. Donc, les jeux, on les voyait, on dirait des orphelines, on vient, on part comme ça, sans soutien. Mais avec même le championnat national, là, on a commencé à constater que vraiment les autorités pensent maintenant beaucoup au football féminin. S'ils continuent comme ça, on va avoir une très bonne équipe nationale, une équipe compétitive aussi. Consciente du jugement négatif dont le football féminin est victime au Mali, l'ancienne défenseuse des Amazones de Boulka-Sombougou et des Aigles dames se mue en éducatrice pour essayer de redorer le blason de cette discipline qui commence à gagner la confiance du public sportif. Et bon, c'est vrai que quand je suis venue aux commandes, le premier objectif qu'on s'était fixé, c'était de rehausser l'image du football féminin. Parce que il faut le reconnaître, le football féminin était à un niveau où quand on parlait du football féminin, personne ne s'y intéressait. Donc il fallait faire un travail de sensibilisation à ce niveau-là et sensibiliser les filles sur l'image qu'elles donnent d'elles sur le terrain. Donc ce travail-là, je pense qu'on est en train de le réussir.
Et pour qui a vu les derniers matchs qu'on a joués, le public qui était au stade prouve que vraiment l'image que le football féminin avait avant est en train de changer. Donc on va continuer ce travail-là, vraiment pour montrer à la population que c'est un sport avant tout. Et ce n'est pas à cause du football féminin qu'un enfant est raté, parce que les entraîneurs, c'est des éducateurs d'abord. Nous sommes les pionnières, nous sommes des exemples pour la génération actuelle. C'est ce qu'on leur dit toujours. Nous, on a joué au football, ça ne nous a pas empêché d'aller à l'école, d'étudier. Aujourd'hui, on travaille, Dieu merci, ça ne nous a pas empêché de nous marier. Donc l'éducation, ce n'est pas le football qui gâte l'enfant de quelqu'un. Au contraire, c'est un sport comme tous les autres sports. Si l'enfant fait le sport, et dans le monde actuel où on évolue aujourd'hui, avec la passion du sport, elle n'aura pas envie d'aller faire autre chose. Donc nous, on les éduque aussi à notre niveau. L'enfant, en général, il y a plusieurs endroits d'éducation. Il y a la maison, il y a l'école. Mais nous aussi, de notre côté, on fait tout vraiment pour sensibiliser ces filles-là, pour leur dire que le football peut leur apporter beaucoup. Parce que même quand tu décroches, tu as la possibilité d'être arbitre, d'être entraîneur. Moi, je suis l'exemple aujourd'hui, je suis administratrice, j'ai été joueuse. Donc, vraiment, il faudrait que les parents et la population comprennent que c'est une bonne chose pour leurs enfants. Le message est donc passé. Espérons qu'il sera bien entendu pour le bonheur de cette discipline qui commence à donner du sourire aux Maliens avec cette 6e qualification à une phase finale de CAN après 6 années d'absence de suite, aux dépens de la Guinée équatoriale, l'un des poids lourds du football féminin continental. Abenyana bo apse akego kobe champ se akego kobe kale ikani yere toro abenyeche kana dute kabenyana bo